Bonjour à tous, bienvenue dans la dernière vidéo de ce premier module de la formation producteur ou artiste à succès. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un truc pour trouver des voix de dingue pour vos productions. Donc admettons que vous soyez, donc cette vidéo s'adressera plus du coup aux DJ producteurs ou même aux beatmakers. Donc admettons que vous soyez DJ producteur, que vous ayez une bonne prod, vraiment ça sonne, vous la testez en club, vous savez que c'est un gros hit, mais il vous faut une voix pour avoir un morceau au complet. Et ben, je vais vous donner des astuces pour trouver des voix. Donc la méthode grand public, celle que j'ai très longtemps utilisée, c'est de traquer les covers sur YouTube et d'entrer en contact avec les artistes. Il y a énormément d'artistes qui ont des voix de dingue, qui vont reprendre par exemple, je sais pas moi, le dernier Ed Sheeran, le dernier Beyoncé, le dernier qui vous voulez, et qui sont pas hyper connus. Donc vous pouvez très bien les repérer en tapant dans YouTube nouveau cover machin, ou French cover et le titre d'un morceau récent. Et donc à ce moment-là, ben, vous trouvez plein de vidéos, vous écoutez, et dès que vous trouvez une voix qui vous intéresse, vous entrez en contact directement avec l'artiste. Il peut ne pas vous répondre, il peut aussi ne pas recevoir votre message. Voilà, donc c'est pas une méthode forcément hyper sûre, mais j'ai trouvé des voix vraiment intéressantes en faisant ça, donc n'hésitez pas, même en anglais, même en espagnol. Les artistes en général sont assez demandeurs de projets annexes, surtout si c'est pro. Le deuxième truc, c'est de chercher des artistes sur des plateformes type Facebook, Reverb Nation, même Instagram, même Snapchat. Hein. Vous pouvez très bien suivre des gens qui ont des profils et les repérer de cette manière. Le gros désavantage, c'est que c'est extrêmement long. À part sur Reverb Nation où c'est un petit peu plus ciblé, sur Facebook ça peut être très compliqué. Vous tapez artiste chanteur, vous checkez des publications, vous cherchez, vous voyez ce que les gens publient, ce qui sortent, vous devez cliquer sur les liens, écouter, faire des tris, des classements, c'est compliqué de trouver le style que vous cherchez, etc. Donc c'est relativement long, mais si très peu de gens le font, c'est que vous avez peut-être une chance d'y trouver de vraies belles voix, des vrais trucs intéressants. Donc vraiment, n'hésitez pas. Reverb Nation, c'est plus simple puisque c'est un site où les artistes viennent créer leur profil. Donc on a juste à taper le genre, la localisation, et vous pouvez très bien entrer en contact avec une chanteuse au Danemark qui chante divinement bien et qui sera ravie de faire un morceau avec un Français, avec un producteur français, et donc d'être développé en France. Donc c'est pas un mauvais plan, voilà, faut essayer, je vous laisse voir, faites vos essais. Le troisième truc, c'est de faire le tour des studios, parce que où est-ce qu'on trouve des artistes, des chanteurs, des chanteuses? Eh bien, c'est en studio. Donc ne pas hésiter à se mettre en contact avec des gérants de studio, même simplement des ingé-sons, et leur dire, voilà, dès que tu entends un truc qui ressemble à ça, n'hésite pas à m'appeler, à me mettre en contact, et puis voilà, et puis je te filerai un petit truc au passage, si jamais il y a un deal intéressant qui se fait, et ça marche clairement, c'est donnant-donnant. Moi, il y a plein de studios avec qui je travaille, où de temps en temps, bah voilà, je leur envoie un petit mail, je leur dis tiens, là je cherche une voix par exemple espagnole pour un morceau bachata, il me faut vraiment une voix de ouf, je veux une fille, je veux une nana qui soit assez jeune, plutôt sexy, qui envoie du lourd, qui a une voix chaude, et dès qu'un mec va entendre une voix comme ça, il va penser à moi. Donc bien sûr, il faut les relancer de temps en temps pour pas que les gars vous oublient, mais sur 7-8 studios, il y en a toujours un ou deux qui va vous relayer un plan intéressant. Et enfin, en dernier, ça peut être de monter un casting. Alors ça, c'est des trucs qu'on fait beaucoup moins maintenant, mais les grosses structures type M6 ou des choses comme ça le font encore énormément. Et s'ils le font, c'est que ça marche. Le dernier exemple en date, c'est le groupe Arcadian, qui à la base a été monté à partir d'un casting. Donc c'est à faire. Les Kids United aussi, c'est exactement pareil. Il y a un casting qui a été mis en place et ils ont repéré donc des voix de cette manière et ils ont créé un groupe. Donc ça peut être un truc à faire. Et puis vous pouvez très bien faire un casting réseaux sociaux, c'est-à-dire faire une belle vidéo d'annonce bien faite, bien formée. Si en plus vous avez 2-3 références, ça va attirer un max de monde. Vous laissez une adresse mail, envoyez vos vidéos, vos maquettes, etc. Et vous repérez. Donc déjà vous faites une première sélection pardon, donc de cette manière-là. Et ensuite vous avancez petit à petit. Ça peut être une méthode pour trouver des voix vraiment intéressantes. Maintenant, le gros désavantage de ces méthodes grand public, c'est que ça peut prendre du temps. Moi, je vais vous donner un contact qui fonctionne très bien, c'est Vocal Kitchen. Vocal Kitchen, c'est une structure qui a été montée par deux amis aux Pays-Bas. Et en fait, les gars, leur job, en gros, leur fonds de commerce, c'est on repère plein d'artistes interprètes,
on se met en relation avec, on a un deal avec eux, et en gros, dès que tu as une instru, envoie-la nous, et nous on l'envoie à 50 interprètes, et on t'envoie régulièrement des maquettes. Et dès que tu accroches sur un truc, bam, on la bloque, on la met de côté. Jusqu'ici, ça t'a rien coûté. Toi, tu avances de ton côté, tu fais tes arrangements, ton morceau, etc. Et seulement au moment où tu auras besoin des voix def, donc des voix finales, pour pouvoir avancer donc sur le mix de ton titre et le sortir ensuite prochainement, à ce moment-là seulement, il y a un cachet à payer, il y a un contrat et ensuite on t'envoie donc les voix def. Pour vous donner un ordre d'idée, pour avoir une voix extrêmement professionnelle, ça coûte entre 700 et 1500 euros. Voilà, donc c'est pas donné, soit, mais c'est pas non plus la mer à boire. Vous pouvez vraiment avoir des voix de ouf. Et ils ont des références de dingue. Ils placent notamment des voix sur des morceaux de Martin Garrix. Ils ont fait des morceaux pour David Guetta. Ils font des morceaux pour Avicii. Enfin, c'est vraiment une référence énormissime, surtout dans la dance, puisque c'est surtout orienté donc, vers les DJ producteurs. Voilà, donc en ça, c'est vraiment intéressant. Je vous conseille Vocal Kitchen. Je vous laisse sous la vidéo le mail de mon contact donc chez Vocal Kitchen, Alex, donc n'hésitez pas à lui écrire. Faut savoir pour la petite parenthèse que je recommande jamais des gens entre eux. Donc si vous lui écrivez de ma part, il saura que ça vient pas de moi. Donc vraiment, allez-y en mode oui, j'ai été sur ton site, j'ai vu que tu faisais des choses intéressantes, j'ai envie qu'on travaille ensemble, je t'envoie 2-3 prods, si tu trouves que ça vaut le coup, je cherche ce style de vocal et il va vous envoyer donc des maquettes. L'autre petit truc intéressant avec Vocal Kitchen, donc puisqu'on peut inverser la chose, c'est qu'ils ont énormément d'acapella qui sont là, qui n'ont pas été sélectionnés par les producteurs, et vous pouvez très bien lui dire voilà, je cherche un acap dans ce style-là, envoie-le-moi, j'essaye de construire une prod dessus, si ça matche bien, eh bien je t'achète l'acapella, si ça matche pas, eh bien je reprends le cours de ma vie et toi aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, Vocal Kitchen. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo, c'est la fin du premier module destiné à la création musicale. On va entrer immédiatement dans le module numéro 2 qui traite de la manière de vendre la musique. A tout de suite.